Import à Libreville, nous nous mettons à 4 pour vous servir. Carrefour Sny, échangeur de la au niveau du golfe, bord de mer et prix Import au Cala. Nos produits frais et modernes pour booster votre quotidien. Nos prix imbattables et à la portée de toutes les bourses. Prix Import, nos magasins sont ouverts du lundi au samedi de 8h à 19h. Prix Import, encore plus proche de chez vous. Bonsoir, bienvenue sur Canal 7 et dans 7 Génies. C'est une nouvelle semaine qui commence avec 7 nouveaux candidats et sans plus tarder, voici les présentations. Présentez-vous, Chanel. On commence par vous. Moi, c'est Chanel. Je suis là pour participer à l'émission 7 Génies sur Canal 7. Oui, moi c'est Wilfried. Je suis là également pour participer à l'émission 7 Génies 7. Merci. Zimbité Gesteli, première participation à l'émission Canal 7. Merci. Bélé Ekoga Esaïe Paul, étudiant à l'USTM, résident au quartier Bananier. Première participation au jeu 7 Génies. Linzogue Martin, étudiant à l'école normale supérieure. Samira, étudiante à l'université Omar Bongo. Et enfin, moi c'est Stéphane, étudiant à l'université Omar Bongo, je réside au quartier PK9. Les présentations ainsi faites, comprenez, c'est encore la pression, c'est le stress, mais je crois que les voix vont ressortir tout à l'heure. Après cette petite courte pause, on commence au jeu. Retour sur le plateau, cette fois-ci pour commencer notre jeu. Donc bonjour toute l'Afrique, bonjour le monde entier. Merci encore pour vos différentes remarques et critiques à l'endroit de cette émission. Nous vous en sommes très reconnaissants. Et pour la question posée, pour vous qui êtes à l'étranger et voulez participer, je crois qu'on en a eu du Cameroun, du Tchad, du Togo. Bah écoutez... on est en train de travailler dessus et on espère vivement qu'un bon annonceur, un autre annonceur va se joindre afin que l'on puisse trouver une solution pour vous permettre à vous qui êtes à l'étranger de participer, pourquoi pas à travers un questionnaire par SMS. Donc, sans plus tarder, tout de suite, nous allons commencer le jeu et avec vous, Chanel, vous allez avoir votre tableau qui va s'afficher tout de suite. Voilà. Comme thème, aujourd'hui, nous avons l'histoire du Gabon, les animaux, drapeaux, culture générale, divers, grammaire, Ancien Testament, musique. Avec quoi, pour quelle valeur allez-vous commencer? Vous choisissez un thème et une valeur. Pour la culture générale, pour 7000. La question est la suivante. Héraclès, de son nom latin Hercule, a réalisé de nombreux travaux ou exploits à la demande de l'épouse de Zeus. Combien? 10, 12, 15 ou 21? 15. Et éventuellement, vous avez le chrono, le décompte qui continue. Alors, si vous êtes sûr de votre réponse, vous dites « je bloque le chrono », c'est la formule magique. Oh oui, je bloque le chrono, c'est la formule magique. Non, juste je bloque le chrono. Très bien. Donc, vous avez bloqué le chrono et on regarde tout de suite. Non, il fallait proposer 12. Les 12 travaux d'Hercule. Donc, ces travaux lui sont imposés par son cousin Eurysthée. Voilà, Eurysthée, à la demande d'Héra, l'épouse de Zeus. Ces tâches sont aussi connues sous le nom des 12 travaux d'Hercule. Alors, ce qu'il faut préciser, c'est que je prends connaissance du questionnaire et des réponses en même temps que vous. Donc, je ne les connais pas d'avance. C'est une mauvaise réponse et on continue tout de suite. Avec vous, Wilfried. Quel thème pour quelle valeur? Quelle valeur? Combien? 5 000. La question. Pourquoi les fils de Jacob se sont-ils rendus en Égypte?
Pourquoi les fils de Jacob se sont-ils rendus en Égypte? Pour chercher à manger. Pour chercher... En fait, pour aller acheter de quoi manger, puisqu'il mourra de faim. Je bloque le chrono. Vous bloquez le chrono. Et on regarde tout de suite pour acheter du grain, car la famine sévissait dans leur pays. C'est dans Genèse 42 et on peut vous donner la bonne réponse. Stélie. Grand-mère 5000. Alors on va demander à notre ingénieur son de nous monter le retour. Voilà. Merci Guilain. Vous avez dit? Grand-mère 5000. Question. Avec si, que, quelle est la bonne phrase? Si important qu'il est, il reste simple. Si important qu'il soit, il reste simple. Deuxième proposition, je bloque chrono. Vous bloquez le chrono à la deuxième, si important qu'il soit, il reste simple. C'est une bonne réponse. Paul. Drapeau 7000. La question, vous avez dit 6000. 7000. 7. Question. De quel pays est ce drapeau? Île Maurice. Vous me posez la Je bloque question? le chrono. Ah, vous bloquez le chrono et on regarde. L'île Maurice, c'est une bonne réponse. 4 bandes horizontales. Le rouge qui représente la lutte pour l'indépendance, le bleu, l'océan Indien, le jaune, le futur, et bien sûr le vert, la végétation. Un drapeau qui date de 1968. Donc c'est une bonne réponse et on poursuit avec vous, Martin. Je vais prendre le drapeau 5000. La question. De quel pays est ce drapeau? Le drapeau de la Corée du Sud. Je bloque le chrono. On bloque le chrono pour vous et on regarde la Corée du Sud. Est une bonne réponse. Le blanc, la paix avec Tiguk. Ouais, ça c'est coréen ça. Rouge et bleu, au centre 4 symboles noirs représentant l'air, la terre, le feu et l'eau. 1882, mais officiellement il date de 1948. C'est une bonne réponse. Or, la seule femme présente sur le plateau, Samira. Ancien Testament, 8000. 8000. La question pour vous. Lorsqu'il marchait dans le désert, par quoi le peuple d'Israël était-il précédé? Lorsqu'il marchait dans le désert, par quoi le peuple d'Israël était-il précédé? Je bloque le chrono Moïse, je crois. Vous dites? Je bloque le chrono Moïse. Moïse. Vous avez bloqué le chrono, on valide tout de suite par une colonne de nuages le jour et une colonne de feu la nuit. Exode 13, 21 à 22. Donc c'est une mauvaise réponse. On poursuit. Stéphane. Alors moi je prendrais Ancien Testament 10 000. Allons-y. Le peuple d'Israël a-t-il toujours été reconnaissant pour le don de la manne et des cailles? Alors je bloque le chrono et je dis non. Non, est une bonne réponse. Ils se plaignirent de la monotonie de leur nourriture. C'est dans Nombre 11, versets 1 à 6. Vous avez dit c'était non. Donc c'est une bonne réponse plutôt. Et on poursuit avec vous, Chanel, à notre tour. Grand-mère 5000. La question, grand-mère, c'est déjà pris. Tout ce que vous voyez en jaune, ce sont des montants qui n'existent plus parce que vous les avez déjà choisis. Donc vous choisissez un autre montant, une autre valeur. Grand-mère 7000.
La question. Quel est le bon verbe? Amener, apporter. Je t'emmènerai le DVD en question. Je t'apporterai le DVD en question. Je t'apporterai le DVD en question. Et donc, Je bloque. vous bloquez le chrono. Je t'apporterai est une bonne réponse. Wilfried. Ancien Testament, 10 000. 10 000, l'Ancien Testament est pris. Vous avez dit 10 000? Non, tout ce que vous voyez en jaune sont des montants déjà pris. Ils ont 9 000. Question. Est-il exact que Salomon, à la fin de sa vie, attira la colère de Dieu sur lui? Oui, je bloque le chrono. Oui, est une bonne réponse. Car son corps s'était éloigné de Dieu. Dans 1 Roi 11, verset 6-13. 1 Roi 11, verset 6 à 13. C'est une bonne réponse. Stélie. Grammaire 8000. La question pour vous, Stélie, est la suivante. Quelle est la bonne phrase? L'histoire s'est écrite ici. L'histoire s'est écrite ici. C'est écrit ici ou c'est écrite ici? Deuxième réponse, je bloque le chrono. C'est écrite, vous proposez et on regarde. C'est une bonne réponse. Paul. Drapeau 8000. La question pour vous qui aimez les drapeaux. De quel pays est ce drapeau? Silence dans le public, s'il vous plaît. Ça chuchote. Moins de 20 secondes, attention. Ne perdez pas de vue au haut de l'écran le chrono. Hein. Moins de 10 secondes. Ouzbékistan. Sans conviction. Je bloque le chrono. Vous bloquez le chrono. L'Ouzbékistan, le Québec, le Canada. Québec. Fleur d'Élysée, 1948, le bleu avec une croix blanche et des fleurs de lys blanche, ancien emblème floral du Québec. Donc, c'est une mauvaise réponse que vous avez donnée et on poursuit tout de suite avec vous, Martin. C'est avec grand-mère 6000. Vous les aimez, hein, les grands-mères? Ouais. Ah, d'accord. Vous avez dit 6000. Question. Quel verbe utiliser quand il s'agit d'une nouvelle installation? Aménager ou emménager? Question. Est-ce que vous qui venez d'emménager au premier étage, est-ce vous, bien sûr, qui venez d'aménager au premier étage? Est-ce vous qui venez d'emménager au premier étage? Est-ce vous qui venez d'aménager au premier étage? La deuxième proposition, je bloque le chrono. Aménager, vous proposez, en bloquant le chrono et on regarde. Est-ce vous qui venez d'emménager? Donc, c'est une mauvaise réponse. Malheureusement, on poursuit avec vous, Samira. Grand-mère 9000. 9000. Question. Avec défaillir, quelle est la bonne phrase? Chez le dentiste, j'ai défailli. À chaque fois, chez le dentiste, je défaille. À chaque fois. Je bloque le chrono, deuxième réponse. Donc je défaille en bloquant le chrono et on regarde tout de suite. Je défaille est une bonne réponse. Stéphane. Moi, je prends grand-mère limite. Non, ne bloquez pas d'abord. Hein. Et répondez à la question.
Pour dévêtir, comment écrire? Est-il prudent que je me dévêtisse? Est-il prudent que je me dévête? Que je me dévêtisse ou que je me dévête? Alors, je bloque le chrono et je propose la première. Que je me dévêtisse. Exactement. Vous avez bloqué le chrono et on regarde tout de suite que je me dévête. Malheureusement, mauvaise réponse. C'est faux et on passe à vous. Chanel, un nouveau tour. Grand-mère 4000. La question pour vous. Avec étudier, quelle est la bonne phrase? L'an passé, nous étudions cette question. L'an passé, nous étudions cette question. Étudions. En fait, les notes, c'est pour vous permettre de répondre à la toute dernière question, hein, après les enchères. Donc, ne gâtez pas déjà votre copie. L'an passé, nous étudions. Donc, la deuxième proposition. Non, la première. La première, nous étudions. Et donc, Je bloque. vous bloquez le chrono. Non, la deuxième, nous étudions cette question. Donc, c'est une mauvaise réponse. Et on poursuit tout de suite. Wilfried, avec quoi, pour quelle valeur? Ancien Testament, 4000. La question pour vous en Ancien Testament à 4000, est-il exact que Samson, prisonnier, tua 3000 Philistins d'un coup? Est-il exact que Samson, prisonnier, tua 3000 Philistins d'un coup? Je bloque le chrono, non. Oui, dans Juge 16, 23 à 30. Donc, c'est une mauvaise réponse que vous avez donnée. Et Stélie, c'est à vous. Grammaire 3000. La question pour vous, Stélie, en grammaire. Bien que ou quoique, quelle est la bonne phrase? Pas de constat, bien qu'il est assuré. Pas de constat, bien qu'il soit assuré. Je bloque le chrono. Deuxième proposition. Bien qu'il soit assuré, me dites-vous, et on regarde tout de suite. Bien qu'il soit assuré est une bonne réponse. Paul. Drapeau 6000. Pardon? Drapeau 6000. Oh, vous les avez aimés, les drapeaux, hein. Finalement, de quel pays est ce drapeau? Jamaïque, je bloque le chrono. Vous bloquez le chrono en proposant la Jamaïque, c'est une bonne réponse. De bandes jaunes croisées sur fond vert et noir qui date de 1962 est une bonne réponse donnée par vous. Martin, c'est à vous. Avec quoi, pour quelle valeur? Drapeau 4000. Allons-y avec des drapeaux. Question, de quel pays est ce drapeau selon vous? Le Burkina Faso, je bloque le chrono. Il bloque et on regarde, c'est une bonne réponse. Deux bandes horizontales rouges qui représentent la révolution et vert, ressources minérales, avec au centre une étoile bien sûr, dorée, guide de la révolution qui date de 1984, est une bonne réponse que vous venez de donner, Samira. Ancien Testament, 7000. La question pour vous, Samira. Qui a dit « Le cœur de l'homme médite ses voies, mais le Seigneur affermit ses pas ». Le cœur de l'homme médite ses voies, mais le Seigneur affermit ses pas. De qui est cette phrase? Je bloque le chrono, David. Vous proposez? Je bloque le chrono, David. Vous avez bloqué le chrono en proposant David, je suppose que c'est le roi. Non, le roi Salomon. Malheureusement, dans Proverbe 16, verset 9, le roi Salomon, donc mauvaise réponse. Attention, 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 Stéphane. Je propose l'hiver 9000. 9000, Oui. la question. L'éthique protestante et l'esprit du capitalisme est un ouvrage de Max Weber, Werner Sombart, Bertrand Russell ou alors Antonio Gramsci.
Max Weber, Werner Sombart, Bertrand Roussel ou alors Antonio Gramsci. Alors je bloque le chrono et je propose Max Weber. Max Weber, c'est ça? Oui. Le chrono bloqué est une bonne réponse. Chanel. Oui, je prends Animaux 5000. Question. Au moment de l'éjaculation, la grande baleine bleue peut produire 1000 litres, 2000 litres, 3000 litres ou 4000 litres. C'est C'est 100 litres. Mais arrêtez de rigoler, c'est pas votre question, c'est pour Chanel. Bah oui, il y a 100 litres. Maintenant, de fois. si vous voulez, vous testez ça vous-même ailleurs. Oui, il y a 100 litres de fois. Oui, non, mais justement, moi je vous ai dit 100 ou 200, 300 ou 400. Ben, on va dire 100 litres, je bloque. Vous bloquez 100 litres. Et on regarde 400 litres de sperme. Ben, c'est quoi? C'est pas moi, c'est la question. Je les découvre en même temps que vous, hein, les questions et les réponses. Voilà, on apprend. Je peux vous dire qu'il y en a des baleines sur le plateau. Hein. Donc, c'est une mauvaise réponse et on poursuit tout de suite avec vous, Wilfried. Ancien Testament 6000. La question. Quelle était l'attitude du peuple vis-à-vis de Dieu en l'absence de juge? Quelle était l'attitude du peuple vis-à-vis de Dieu en l'absence de juge? Je bloque le chrono. Je propose désordonné. Désordonné. Oui, ou désordonné. Ils abandonnaient Dieu et se tournaient vers les idoles. Et on ne peut pas qualifier ça comme étant désordonné. Donc malheureusement, loin de la bonne réponse, c'est pas une bonne réponse. Stélie. Grammaire 2000. Vous avez dit grammaire 2000. La question pour vous, Stélie. Quelle est la bonne phrase avec acquérir et conquérir? J'acquiers, je ne conquiers pas. J'acquiers, voilà, je ne conquiers pas. J'acquiers, je ne conquiers pas. Ou j'acquiers, je ne conquiers pas. Je bloque le chrono, deuxième proposition. J'acquiers, je ne conquiers pas. Mais c'est une bonne réponse. Paul. Drapeau, toujours 9000. Question. De quel pays est ce drapeau? Ouganda, je bloque le chrono. C'est une bonne réponse. Bande horizontale noire qui représente le peuple, jaune le soleil et rouge la fraternité. Au centre, un cercle blanc avec grue, bien sûr, UP. Un drapeau qui date de 1962, c'est le drapeau de l'Ouganda. Ces pays justement dont on voit les drapeaux, à qui nous faisons un bon coucou sur Canal 7 et dans 7 génies. C'est pour ça. Alors c'est une bonne réponse et on poursuit avec vous, Martin. On va rester sur les drapeaux, je prends le drapeau 3000. Mais quand ce sera fini, vous allez rester sur quoi? Bon, ben écoutez, restez sur les drapeaux. De quel pays est ce drapeau? Je bloque le chrono, la Belgique. Qui est une bonne réponse. 3 bandes verticales noires, jaunes et rouges, couleur issue des armes du Brabant, du Brabant, voilà, du Brabant qui date de 1830. C'est une bonne réponse. On poursuit avec vous, Samira. Grammaire 1000 francs. Vous avez dit 1000 francs? Grammaire 1000 francs.
Vous au moins, enfin, vous êtes une femme qui se contente de 1000 balles. Mais c'est pas toujours le cas pour les autres. Hein. Quelle est la bonne phrase? Plus tôt ou plus tôt? Partez plus tôt dès l'aube. Partez plus tôt dès l'aube. Je bloque le chrono, deuxième réponse. Pardon? Je bloque le chrono, deuxième réponse. Deuxième réponse. Partez plus tôt dès l'aube. Donc, deuxième réponse. Vous avez bloqué le chrono. Partez plus tôt dès l'aube. Est une bonne réponse. En deux mots, plus tôt signifie plus vite et suppose à plus tard. En un mot signifie de préférence ou au lieu de. Donc, voilà la différence entre les deux orthographes. Donc, tout de suite, on vous valide cette réponse. Stéphane, c'est à vous. Je prends animaux 9000. La question pour vous, Stéphane. Comment appelle-t-on le fruit du croisement d'un âne mâle et d'une jument? Comment appelle-t-on le fruit du croisement d'un âne mâle et d'une jument? Je bloque le chrono et je propose la NES 132. Un mulet. Un mulet. C'est une mauvaise réponse. Ça va pas très fort. Attention, attention. Je rappelle que le dernier en termes de gain sera purement et simplement éliminé. Et on n'aura pas à le retrouver demain. Chanel. Ancien Testament 3000. La question. Quel était le nom des deux femmes d'Isaac? Quels étaient les noms, si vous voulez, des deux femmes d'Isaac? Rachel et Léa, je bloque. Rachel et Léa. Léa et Rachel est une bonne réponse. Correct. Wilfried. Saint-Testament 2000. Question. Qu'arriva-t-il au prophète Jonas embarqué sur un bateau pris dans la tempête? Qu'arriva-t-il au prophète Jonas embarqué sur un bateau pris dans la tempête? Il tomba en mer et fut avalé par une baleine. Je bloque le chrono. Vous bloquez le chrono. Il fut jeté dans la mer. Il tomba. C'est un accident. Jeté, c'est fait exprès. Dans la mer, cela. Il tomba dans la mer. Qu'est-ce qu'on dit là? On lui donne le point? On lui donne le point. Parce que tomber et jeter, c'est pas la même chose. Hein. C'est deux verbes différents là. Même pas de synonyme hein, du tout. Donc, malheureusement, mauvaise réponse. Et on poursuit. Stélie. Animaux 6000. Merci, public. Merci. Animaux 6000. La question est la suivante. En parlant de cri, on dit que le sanglier bégette, blatère ou grommelle.
Béguette, Blatter ou Gromel? Je bloque le chrono. Dernière proposition. Gromel. Gromel. Ben, c'est une bonne réponse. Paul. Drapeau 10 000. Question. De quel pays est ce drapeau? Brésil, je bloque le chrono. Ça va vite là. Le Brésil, bien sûr. Avec le vert qui représente la forêt, avec losange jaune, ressources minérales portant une sphère bleue avec 27 étoiles, un par état, représentées sous forme de constellation, et une bande blanche portant la devise du Brésil. Il date de 1889. Donc, coucou au Brésil. C'est une bonne réponse. C'est avec vous, Martin. Animaux 4000. Vous avez dit? Animaux 4000. La question. En parlant de cri, on dit que la cigale béguette, craquette ou barille. Béguette, craquette, barille. Première proposition, je bloque le chrono. La première, béguette. Chrono bloqué, on regarde, donc craquette. Malheureusement, mauvaise réponse. Samira. Musique 3000. Pardon? Musique 3000. Non, on ne parle pas de candidat, du tout. Là, c'est chacun pour soi. En fait, ce que vous devez vous dire, c'est qu'il y a un qui veut escroquer l'autre. D'accord. Voilà. Vous connaissez peu. Musique 3000, vous avez dit la question. Quel est le titre exact de cette chanson? Écoutez la musique. Qu'est-ce qui vous arrive, Paul? Ben non, c'est pas votre question. Hein? Quel est le titre? Écoutez. Je bloque le chrono. Temps écoulé, malheureusement. Il fallait proposer Guantanamera. Vous connaissez? Il vous a fait écouter ça la première fois et pourtant, hein, il me l'a dit. Il me l'a dit. Donc, c'est une mauvaise réponse et on poursuit avec vous, Stéphane. Je propose animaux 10 000. La question. Les dauphins ont l'intelligence d'un enfant de 2, 5, 7 ou 9 ans. Les dauphins ont l'intelligence d'un enfant de 2, 5, 7 ou 9 ans. Je bloque le chrono, je propose 7 ans. Ben, c'est une bonne réponse. Chanel. Histoire du Gabon, 5 000. La question pour vous, Chanel, vous avez dit 5 000. Oui, 5 000 histoire du Gabon. On est d'accord là-dessus. Dans l'estuaire du Gabon, le groupe Kelé, entre griffes les Akélé, arrive au XVIIIe siècle et trouve les Mpongwe à Libreville, qui leur donne un quartier. Quel est ce quartier? Silence, s'il vous plaît, dans le public.
Je bloque quartier Louis. Quelqu'un a la réponse dans le public? Pardon? Qui est une bonne réponse. Mais non, c'est vous qui trouvez la bonne réponse, c'est non lui. C'est vous le public. Donc, la bonne réponse est Numbakele, traduction le village des Akele. Et vous, vous avez proposé lui, c'est une mauvaise réponse pour vous. Alors, on poursuit tout de suite. Wilfried. Bon, je suppose que vous avez applaudi pour vous-même, en fait. Wilfried. Animaux 8000. La question. Une reine termite peut pondre combien d'œufs par jour? Est-ce 10 000, 20 000, 30 000 ou 40 000? Une reine termite peut pondre combien d'œufs par jour? 10, 20, 30 ou 40? Stop le chrono, 40 000. 40 œufs, 40 000 autant pour moi. œuf est une bonne réponse. On poursuit, donc c'est correct, on valide. Stélie. Animaux 3000. La question. Quel est le nom du reptile le plus long du monde? Anaconda, je bloque le chrono. Anaconda, je bloque le chrono. Vous bloquez le chrono et on regarde. L'anaconda est une bonne réponse. Il peut atteindre 8 mètres de long, bien sûr. C'est qui est une bonne réponse. On valide tout de suite. Paul. Culture générale 8000. Question. Après avoir quitté la présidence de la République du Sénégal, au sein de quelle institution Léopold Sédar Senghor occupe-t-il une place? Est-ce l'Organisation de l'Unité africaine, l'Académie française ou alors l'ONU? L'Académie française, je bloque au chrono. C'est une bonne réponse. L'Académie française est une bonne réponse. Léopold Sédar Senghor, le premier président de la République du Sénégal jusqu'en 1980, était docteur honoris causa et membre de l'Institut de France. Le 2 juin 1983, il est élu à l'Académie française. Donc, c'est une bonne réponse, on valide. Et on poursuit tout de suite avec Martin. Non, avec drapeau 2000. Vous avez dit drapeau 2000. La question. De quel pays est ce drapeau? De quel pays est ce drapeau? Je propose la Pologne et je bloque le chrono. Vous bloquez le chrono dans ce dernier tour. La Pologne est une bonne réponse. Deux bandes horizontales, blanche et rouge. Un drapeau qui date de 1831, autant pour moi, est une bonne réponse. Samira, c'est le dernier tour. Attention, Samira. Ancien Testament, 1000 francs. 1000 francs. Oh, vraiment, Samira. C'est bien 1000 francs. Combien d'hommes vinrent annoncer à Abraham la destruction de Sodome et Gomorrhe? Je bloque le chrono 3. 3 est une bonne réponse. Stéphane. Je propose divers 10 000. La question. Jaurès a été député de Castres, Toulouse, Carmaux ou Albi? Castres, Toulouse, Carmaux ou Albi?
Alors je bloque le chrono, sans trop de conviction, je propose 4. Carmo, malheureusement, mauvaise réponse. Et lorsqu'on arrive là, nous passons à ce que nous appelons les enchères. Les enchères donnent 10 000 francs pour vous, Chanel. Vous misez au moins 50%. Combien misez-vous? Je vais miser 5 000. 5 000. Vous avez 22 000, Wilfried. 11 000. Vous avez 27 000, Stélie. 10 000. Non, c'est pas la moitié de 27 000. Bon, disons 12 000. 13 500. 14 000 alors dans ce cas, puisqu'on n'a pas de demi-montant. Il y a 42 000 pour vous, Paul. 21 000. Chacun voit déjà ses montants et puis tout de suite, on réagit. Il y a 14 000 pour vous, Martin. 7 000. 11 000 pour vous, Samira. 5 000. Pardon? 5 000. 6 000. Vous avez 29 000, Stéphane. 15 000. Combien? 15 000. Les mises sont enregistrées. La dernière question, nous allons la connaître juste après la pub. Pré-import à Libreville, nous nous mettons à 4 pour vous servir. Carrefour Sny, échangeur de la Lala au niveau du golfe, bord de mer et pré-import au Cala. Nos produits frais et modernes pour booster votre quotidien. Nos prix imbattables et à la portée de toutes les bourses. Pré-import, nos magasins sont ouverts du lundi au samedi de 8h à 19h. Pré-import, encore plus proche de chez vous. Voilà, retour sur nos plateaux avec les mises. Mais avant de découvrir la toute dernière question, la question du téléspectateur, pour vous qui regardez cette émission depuis chez vous, voici votre question. Combien d'apôtres avait Jésus? Combien d'apôtres avait Jésus? A, 12, B, 14 ou C, 13? Combien d'apôtres avait Jésus? A, 12, B, 14, C, 13. Vous envoyez le chiffre 7 suivi de la lettre G, réponse A, B ou C au 8877. Chiffre 7. Lettre G, réponse A, B ou C au 8877, simplement. Voici la toute dernière question pour vous, messieurs. Qui a inventé le téléphone et en quelle année? Vous avez des stylos et des copies sur vos pupitres. Qui a inventé le téléphone et en quelle année? Donc, à vous d'écrire. Parfois, les mêmes questions peuvent revenir dans d'autres numéros pour permettre de voir si on révise les leçons. Qui a inventé le téléphone et en quelle année? Telle est la toute dernière question, la question des enchères qui verra vos gains doublés, sinon divisés ou soustraits, si vous voulez. Et ce qui nous emmène, nous, à regarder et donner la formule de participation du jeu 7 génies sur Canal 7. Vous voulez participer à ce jeu, ben c'est simple. La formule est la suivante. Il faut tout simplement envoyer, voilà, vous inscrire en envoyant le chiffre 7, la lettre G, le mot « jeu » au 8877. Chiffre 7. Lettre G, mot jeu 8877. Par contre, si vous voulez assister en tant que public, là, vous vous faites inscrire par SMS en envoyant votre nom, prénom et numéro de téléphone, pourquoi pas, au 02 41 7777. Nom, prénom, numéro de téléphone au 02 41 77 77. Et bien sûr, notre page Facebook qui s'affiche sur votre petit écran pour avoir plus ample d'informations et surtout regarder les dernières informations en ce qui concerne 7 génies. Nous revenons avec nos joueurs sur le plateau. Qui a inventé le téléphone et en quelle année? Telle est la toute dernière question, la question des enchères. Qui a inventé le téléphone et en quelle année? Stéphane, vous avez fini? C'est bon? Qui d'autre? Je vois que Paul a terminé. Ou vous réfléchissez encore? Parce que si vous finissez bien avant, on peut arrêter le chrono aussi. Stélie, c'est bon? Pas encore. Ah, vous réfléchissez. Ok. Qui a inventé le téléphone et en quelle année?
Attention, messieurs, madame. Qui a inventé le téléphone et en quelle année? Bientôt, le prof va ramasser les copies. Qui sera éliminé au sortir de ce numéro. Attention au ramassage des copies. Deux, un, c'est parti, stop. Les copies. Qui a inventé le téléphone et en quelle année? D'accord. La façon dont vous me remettez votre copie là, on dirait que ce n'est pas. Vous n'êtes pas convaincu, hein? Alors. Stéphane nous propose Graham Bell en 1846. Mais on va d'abord découvrir la bonne réponse et savoir qui a proposé quoi. Deux réponses, c'est l'une ou l'autre. Alors, la première réponse, 1861, l'allemand J.P. Reis réussit à transmettre le son sur une distance de 100 mètres. La deuxième réponse, la plus connue, mais contestée et qu'on pourra accepter, est 1876, l'invention du téléphone par l'américain Bell. Graham Bell. AG, c'est quel? Donc, on a Bell pour Stéphane, mais lui dit 1846. Samira, vous ne m'avez rien proposé, on dirait, hein? Rien. D'accord. Ok, on met ça là. Carl Stevens pour Martin. Non. Alexander Graham Bell pour Paul, que l'on met également ici. Paul qui nous vient de l'USTM. Hein. Quel voyage pour venir participer au jeu. Merci. Alexandre Stelly. Alexandre. Non. Alexandre. Wilfried. C'est quoi? Phone en quoi? Ou grave? C'est du bas. Pardon? C'est du bas, en dessous. Alors pense qu'il y a juste en dessous. Celle que vous... Ça, à gramme 1830, d'accord. Le téléphone a été inventé en 1940. Ça, c'est Chanel qui nous le dit, mais bon, par qui? Non. Nous allons accepter les réponses de Wilfried, de Paul et bien sûr de Stéphane. Donc, bilan de la manche nous donne Chanel une soustraction, Wilfried une addition, une soustraction chez Stelly, Paul une addition, Stéphane une addition, le reste on soustrait. Et donc, bilan de la manche, il nous donne 5000 pour Chanel, 7000 pour... oh là, on a une égalité parfaite. Donc 5000 Chanel, 33 000 Wilfried, 13 000 pour Stelly, 63 000 pour Paul, 7 000 francs pour Martin, il y a 5 000 pour Samira, Stéphane à 44 000. Alors nous avons une égalité parfaite entre Samira qui a 5 000 et il y a 5 000 également pour Chanel. Ça nous amène à faire quelque chose. Oui, je sais que la réalisation nous parle du temps. C'était qui? Chanel et Samira. C'était ça. D'accord. Donc, où est-ce qu'il est votre copie? Voilà. Récupérez votre copie. Samira, la vôtre, elle est ici. On va juste vous poser une question à tous les deux pour vous départager, savoir lequel part et lequel reste. D'accord?
Il s'agit pour vous de nous donner l'identité. Il s'agit pour vous de nous donner exactement l'identité de la première dame, la première femme magistrat au Gabon. Écrivez la bonne réponse sur votre copie. La première femme magistrat au Gabon. Donc, rapidement, la bonne réponse reste, la mauvaise réponse part. Je vois. Je vous attends, Chanel, rapidement. Merci. Merci, madame. Vous me proposez Samira Marie-Madeleine Boranzo, vous me proposez Chanel Rose Francine Rogombe, et c'est vous qui restez parce qu'effectivement c'est Rose Francine Rogombe. Voilà, c'était la toute dernière question pour départager deux candidats qui étaient en égalité parfaite. Il s'agissait de Samira et de Chanel. Donc Samira nous quitte, que l'on n'aura pas retrouvé demain lorsqu'il sera 18h10. Bonne soirée chez vous, tout est bien qui finit bien. Et on se retrouve demain, si vous le voulez bien. Port à Libreville, nous nous mettons à 4 pour vous servir. Carrefour Sny, échangeur de la au niveau du golfe, bord de mer et prix import au Cala. Nos produits frais et modernes pour booster votre quotidien. Nos prix imbattables et à la portée de toutes les bourses. Prix import, nos magasins sont ouverts du lundi au samedi de 8h à 19h. Prix import, encore plus proche de chez vous.